le basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. On va parler basket aujourd'hui sur Radio Cool Direct. Je suis au téléphone avec Ludo. Salut Ludo. Salut Marco. C'est le coach donc des filles d'EOS qui évolue en pré-national. Alors on a voulu passer un coup de téléphone, un coup de fil comme on dit, puisqu'il y a une finale qui se profile à l'horizon. Ça sera ce week-end. Mais avant, est-ce qu'on peut parler un peu de ce championnat de pré-national? Vous êtes 6e avec 27 points. Est-ce que tu es satisfait de cette saison, même si elle n'est pas encore terminée? La saison n'est pas encore terminée, il reste 4 matchs. Satisfait, il y a des choses qui sont satisfaisantes, notamment la première partie de saison. On a une deuxième partie beaucoup plus difficile, avec pas mal de matchs perdus de peu, où on n'est pas loin d'aller chercher la victoire, mais on n'y parvient pas. Voilà, qui est un peu plus décevante et c'est dommage, on aurait pu se mettre à l'abri parce que il peut y avoir des descentes en cascade liées à des descentes de National 3, donc on est encore pas du tout maintenu, alors qu'il y a plein de choses qu'on fait tout à fait du niveau et qu'on fait très bien. Voilà, donc il nous reste 4 matchs pour aller chercher ce maintien, puisque c'est quand même serré. Oui, on le voit, parce que alors vous êtes 6e, 27 points, mais c'est 27 points, 8e également, c'est le Montège Basket, 27, oui, c'est assez serré jusqu'à l'Ouest toulousain à peu près, jusqu'à la 9e place, quoi, en fait, c'est ça. Absolument, et l'Ouest toulousain qui peut encore tout à fait se sauver. Oui. Voilà, donc c'est... Du coup, il y a combien d'équipes qui descendent dans cette pré-nationale? Normalement, il devrait y en avoir 3 ou 4, mais je pense que ça risque de descente de Pyrénéens de National 3 vers la pré-nationale. Mais il y a cette finale qui va vous donner quoi, un bol d'air, cette finale? J'allais dire, vous êtes des habitués, parce que je suis en train de regarder un petit peu. Pour toi, personnellement, ça sera ta 14e finale de basket avec EOS? Alors, on s'est qualifié pour la 14e finale, mais il y en a une qu'on n'a pas jouée puisque c'était pour le Covid en 2020. Voilà, on y était, mais donc cette finale ne s'est pas jouée. Et en comptant celle-là, c'est notre 14e qualification pour la finale, effectivement. Oui, alors je rappelle, c'est la chance d'y être depuis sur les 14. Oui, voilà, c'est ce que tu veux me dire, mais tu me le dis pas, ça te rajeunit pas, c'est ça en fait, quoi. Non, ça c'est toi qui le dis, merci. Mais effectivement, c'est à dire que ça fait un petit moment. Ouais. Alors c'est les finales départementales et c'est ça qui vont se jouer à Valence sur Béziers ce week-end, c'est ça? Alors sur les les 13 finales que vous avez jouées, vous en avez remporté combien? 7. La moitié, d'accord. L'année dernière, vous étiez... Donc sur 12, puisque sur 12, là, ça sera la 13e qu'on va jouer, plus une qui ne s'est pas jouée. Donc du coup, par exemple, l'année dernière, c'était quoi le bilan? Vous aviez gagné? Oui, l'année dernière, on avait joué contre Géguin. On a vu on est l'équipe qu'on rencontre aujourd'hui à nouveau. On avait eu beaucoup de mal. Ils avaient fait un très bon match en face et ça avait été disputé. Et on avait su s'en sortir et l'emporter. Ouais. Ouais, bien alors ce week-end, ça sera Géguin une nouvelle fois, donc 2 équipes qui se connaissent, et du coup, alors bon, Géguin va partir avec 7 points d'avance parce que je crois qu'ils sont au niveau inférieur, c'est ça? C'est ça, elles sont deuxièmes, là elles étaient en position pour monter, elles ont eu un match entre les deux leaders pour essayer de monter en pré-national, et donc elles auront 7 points d'avance. Alors en demi-finale, vous avez battu Auch, qui elle, je crois, c'était la pré-nationale, ils sont dans votre poule, non? Non, c'était un niveau en dessous, c'était la régionale 2. Ah oui, parce que c'est départemental, d'accord. Comment on prépare parce qu'au bout de 13 finales, 12 finales, on prépare comment? En plus, pas face à un adversaire qu'on connaît plus ou moins. On prépare ça comment? Par rapport à ce que tu as dit au début, tu vois, là, on sort de match qu'on aurait pu aller prendre contre une équipe qui est classée devant nous, là, elle fait la victoire au dernier moment. Alors qu'on a mené tout le match, voilà, donc ça c'est un peu dur à encaisser. On a du mal à le digérer, je crois, tout le monde, moi et les joueuses, parce qu'elles avaient fait les efforts pour. Et donc là, on bascule complètement sur une autre compétition et ça c'est plutôt chouette. Je crois que jusqu'à l'entraînement de mardi, on ruminait un petit peu le match de dimanche, mais là ça y est, on a totalement basculé, et le club et
et les joueuses et moi sur le match, sur ce que ça va donner, sur notre environnement, sur la fête que c'est, parce que c'est un honneur d'y être et un plaisir. Et après, il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes d'un match habituel, au-delà du fait que c'est une finale, c'est le monde, c'est le bruit, c'est le contexte, c'est l'attente. Voilà, il y a plein d'autres choses à gérer. Et on entre un peu dans des discussions de jeu, mais aussi de l'organisation de l'environnement, on va dire. Oui, alors le match que du week-end dernier, c'est un championnat, c'est contre le club auxinois, c'est ça? Vous avez perdu de 3 points, hein, très peu, donc Ouais. la victoire aurait pu basculer en votre faveur, du coup, c'est ça? Largement, on a mené tout le match. Comme On a quoi? mené tout le match et et on marque pas sur la fin, alors qu'on était devant vraiment toute la partie, et c'était assez frustrant. Bon, donc, ça va être un bol d'air ce week-end, même si c'est pas une promenade de santé, il va falloir Non, c'est aller dans l'arène, comme on dit, avec le monde, le bruit, et puis en face, Géguin qui a peut-être une revanche à prendre, du coup, par rapport à l'année dernière. mais absolument, hein. Je pense que Géguin est une très bonne équipe, elles se connaissent bien, elles ont progressé au fur et à mesure des années pour jouer de mieux en mieux, en se connaissant, avec un groupe qui reste assez assez identique aux années précédentes, même s'il y a toujours une ou deux joueuses toujours qui peuvent changer. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il y a de la continuité. C'est des gens qui maîtrisent leur manière de jouer, qui jouent bien et qui, je te dis, nous ont posé vraiment beaucoup de problèmes. Donc ça sera très compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez encore assez de place pour mettre un trophée de plus ou pas dans le clubhouse? Ça, tu sais, ça se trouve toujours. La salle est grande. D'accord. On a cette chance, et les kakémonos au mur, on trouvera toujours de la place. Bon, d'accord. Mais un trophée, c'est quand on gagne un trophée, quel qu'il soit, c'est toujours gratifiant pour le club, pour l'équipe, pour toutes les personnes qui gravitent autour du club, que ce soit les bénévoles, les joueurs. C'est toujours gratifiant. On sait qu'il y aura du rouge et du jaune dans les tribunes de Valence. C'est à 18h, hein, c'est dimanche. Hein. Alors ce match-là est à 18h. On a aussi le plaisir que notre école de basket fonctionne bien, hein, de toute façon. Hein. On n'est pas on a des difficultés pour recruter des gens, mais on forme nos joueuses. On a nos U13 qui ont cette finale départementale également, puisque là les niveaux championnat élite ou nationaux, hein, par exemple Hoche et Gimont, les équipes nationales sur les compétitions seniors peuvent pas jouer, mais des U15 élites par exemple participent pas non plus Occitanie à cette compétition, mais les autres, sur des niveaux régionaux, départementaux, sont là. Donc on a nos U13 qui jouent dimanche matin à 9h, nous le soir à 18h, mais la veille on a aussi nos U15 qui jouent à 9h30, donc le samedi matin. Voilà, pour ces finales départementales. Donc effectivement, il y aura du rouge et du jaune, et on est très très content pour tous ces gens-là de pouvoir vivre ça, et très fiers de ce qu'on arrive à faire au club, ouais. Alors bon, samedi, donc les jeunes, ça sera contre l'Île-Jourdain, et le dimanche à 9h, c'est contre Vic-Fezensac, et c'est ça pour. Exactement, ouais. Et vous, donc, 18h, finale face à Géguin. Ça va clôturer, c'est pour clôturer, en fait, cette grosse journée ce week-end de finale dans les arènes de Valence. C'est vous qui clôturez, c'est ça? Alors pas tout à fait, puisqu'il y a les garçons qui jouent derrière. Il y a la finale garçon entre Valence et les U18 de l'UGB, qui eux vont jouer après nous. Donc tous les ans ça alterne. Donc coup c'est les filles qui terminent et les garçons qui jouent en premier. Donc coup c'est l'inverse. Là nous c'est l'inverse, et les filles jouent en premier. Et les garçons donc en second. C'est eux qui clôtureront le bal. Mais ça reste quand même, je crois que c'est important, la fête du basket gersois. Alors évidemment, hein, c'est final, on a tous envie de gagner, mais de représenter au mieux et nos clubs, etc. Mais voilà, il faut aussi que ce soit du plaisir, quoi, d'y être. Et moi, j'ai la chance d'y participer souvent, c'est cool, et je suis content parce que c'est des moments à part, quoi. On s'entraîne aussi pour pouvoir vivre des moments comme ça. Ouais, parce que pour y avoir été, c'est vrai que les tribunes des arènes de Valence sont pleines. Hein. Il y a du monde de partout, hein. Donc puisqu'il y a des matchs et il y a énormément de monde. Il y a une grosse ambiance, quoi. C'est ça. Hein. Absolument. Et ça, c'est super. Ouais. Alors du coup, là c'est les finales, puis après il y aura le retour au championnat, parce que comme tu me disais, donc ça sera pas le maintien n'est pas acquis. Donc là vous avez prochain match, c'est une réception, je crois, à domicile pour le championnat, c'est ça? Oui, c'est ça.
Donc voilà, je t'en parle parce qu'on est Oui. tous les deux, personne ne va entendre ce que je te dis, bien entendu. Ça, t'en sais rien, ça. Tu sais pas ça. Mais non, mais là on est focus sur l'événement Oui. du week-end. Mais après effectivement il reste 4 matchs. Oui, on reçoit le TCMS. On a 3 matchs très compliqués puisqu'on va dire qu'on joue grosso modo les 3 premiers. Et on se déplace à Juillan qui par ses résultats devrait être relégué mais qui va vouloir finir sur une bonne note. Donc on a 4 matchs compliqués et il faudra en gagner 2. Sinon après on va dépendre des autres. Des autres Donc résultats. ça va être chaud. Clairement ça va être chaud, mais c'est aussi pour ça qu'on joue. Ça va être intéressant. C'était quoi l'objectif cette saison en pré-national? Parce que c'est la deuxième année que vous êtes en pré-national, c'est ça, hein? Si j'ai bien tout compté, ouais. Ouais. C'était quoi le... Ouais. Bah, l'objectif c'est la première étape, c'est le maintien. Mais après, c'est d'essayer de jouer d'être dans les 4 premiers. Ça, c'est mon souhait. On n'est pas loin de ce niveau-là, mais il nous manque quelques trucs, tu vois. Il y a certains matchs serrés sur lesquels on n'a pas réussi à trouver des solutions, à être meilleur. Bon, bref. Donc aujourd'hui, milieu de tableau, c'est à peu près notre niveau actuellement. Mais, par rapport à d'autres années, sur les 10 joueuses de l'équipe, on va dire, j'en ai changé 4. Voilà, ce qui est quand même chez nous toujours important. Donc, en quelques années, j'ai perdu énormément de joueuses. Donc, il y a eu un turnover avec des nouvelles joueuses qui sont montées de l'équipe 2, qui sont montées des cadettes. Et on a vraiment rajeuni l'équipe aussi. Donc, ça explique un peu l'inconstance par moment. Mais il faut qu'on arrive à s'y maintenir parce que le futur, il peut être radieux. On a plein de gens avec des qualités pour essayer de rejouer d'ici quelques années, j'espère, les premiers rôles en prénate. Et un National 3. Plus haut, ça serait chouette, il faut garder. La remontée, quoi, en fait. Il faut garder moi, j'aimerais bien, il faut garder cette envie-là. Après, comme bon club formateur, il y a des périodes avec certains cycles, mais il y a de la qualité. Si on arrive à conserver tous nos jeunes joueuses et qu'elles restent un peu impliquées, motivées, qu'elles s'entraînent, qu'elles progressent, il n'y a pas de raison. Ouais, puis il y a l'école de basket, il y a les jeunes, tout ça, parce qu'il y a 3 équipes de Déoz qui ce week-end seront en finale chez les jeunes et chez les seniors filles. Donc, écoute, on va te remercier d'être passé au micro de Radio Cool Direct, dont je rappelle, c'est ce week-end, samedi, dimanche, dans les arènes de Valence-sur-Béize. C'est 3 finales et l'USAT, donc chez les jeunes et chez les seniors. Merci à toi, Ludo, d'être passé au micro de Cool Direct. À moins que tu aies autre chose à rajouter, peut-être un message à passer. Non, avec plaisir. Merci à toi parce que ça fait la promotion, 1, de l'événement pour tout le basket gersois et 2 pour notre club. Et ça c'est cool. Donc voilà. Je te remercie et à bientôt. On fera une interview de fin de saison, j'espère, avec des bonnes nouvelles. Et le trophée. Et bien sûr, j'espère. Merci, Ludo. À bientôt. Ouais, ciao. avec plaisir.